pas maintenant, quand? Bonjour et bienvenue dans Et si pas maintenant quand? Le podcast qui vous veut du bien. Je suis Daniela Canafo, coach, hypnothérapeute, constellatrice familiale, passionnée par les relations humaines et autrice de plusieurs livres de développement personnel, d'un roman et d'un tarot coach. Vivez la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Kira Gomis et nous allons plonger dans mon nouveau roman Feel Good, 50 ans et je t'emmerde. Ce roman est un cri du cœur, un drapeau planté sur le territoire de la liberté féminine. C'est une déclaration d'amour à toutes celles qui décident de vivre pour elles-mêmes, qui veulent rire, pleurer, réfléchir et parfois même envoyer valser toutes les convenances. Allez, on arrête de demander la permission, on retire tous les masques et on se dit les choses comme elles viennent, comme elles sont. On prend sa véritable place avec audace et style. J'ai voulu un livre qui fasse rire, pleurer, réfléchir et qui fasse grincer aussi et surtout qui nous libère. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de présenter ce premier podcast Et si pas maintenant quand, aux côtés de Daniela Canafo. Bonjour Daniela, pourquoi écrire ce livre? Bonjour Kira. Écrire ce livre parce que à 50 ans, j'ai remarqué une chose, on est complètement effacé de la circulation, comme si qu'on était invisible. Et puis il ne s'agit pas de survivre, mais de vivre réellement. Parce que j'avais besoin moi aussi, tu sais, d'un espace pour hurler, rire, crier, guérir aussi. Et me reconnaître un petit peu comme chaque femme que je côtoie et que j'accompagne aussi. Ce livre est né aussi d'un trop-plein, de silence, des injonctions. Tu sais, Kira, les injonctions, c'est un petit peu comme « oui, mais »,« il faut »,« tu devrais »,« et si »,« alors » ou « parce que », et puis tous ces renoncements. J'ai écrit ce roman pour offrir un nouveau souffle à celles qui n'en peuvent plus de se taire, et puis qui sentent que le feu est encore là et qu'ils ont envie de se réaliser, d'oser changer, de se retrouver, et qui n'attendent qu'une seule chose, qu'on les écoute pour de vrai. Alors ouais, il s'agit d'un manifeste avec un cri doux et rebelle. Et puis, en franchissant le cap symbolique de la cinquantaine, et même avant, en choisissant enfin de vivre selon ses propres besoins. C'est un livre qui dit « Oh, tu n'es pas fini, ni fané, tu es en pleine floraison et tu as le droit de rire, de pleurer, d'hurler, d'aimer encore plus fort et surtout de t'aimer toi-même. » Mais dis-moi Daniela, est-ce que ce livre parle à toutes les femmes? Oui, tout à fait, que ça soit clair et net dès le départ. Ce livre, il parle à toutes les femmes, peu importe votre âge. Que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70, 80, 90 ans plus, il va résonner parce qu'il parle le langage du cœur. Tu sais, ce fameux langage universel, celui où on se demande un matin en se levant, « Oh, et moi dans tout ça ?» Dahlia, c'est l'héroïne qui parle à cœur ouvert de son parcours. Elle nous fait rentrer dans sa tête, dans sa façon de penser. Et puis, elle va dire tout haut ce que nous toutes pensons souvent tout bas. Et aujourd'hui, avoir 50 ans et être une femme dans notre société, qu'est-ce que ça fait? Avant, je t'aurais dit, nos parents, ils vivaient cela, ça avait l'air naturel. Mais aujourd'hui, pour moi qui le vis, j'ai l'impression que c'est un choc, une forme de révélation. Tu sais, une forme d'éveil. On dit que on est dans une époque étrange, où tout va vite, où l'on valorise la jeunesse jusqu'à l'obsession, où l'on tente de gommer les rides comme si qu'elles étaient des fautes. Être une femme à 50 ans aujourd'hui, c'est comme marcher entre deux mondes. On a su là d'avant, où l'on s'est oublié, tu sais, un peu dans les rôles de maman, de mère, de compagne, de professionnelle irréprochable. Et puis, il y a celui d'après, celui où on va aspirer à une existence plus libre, plus authentique, plus vibrante. Et c'est de cette bascule-là où l'on va se défaire petit à petit du regard des autres, où on va, oser dire oui ou non sans vouloir se justifier. On va choisir ce qui va nous nourrir vraiment. Et ça, je sais que toi et moi, on a un vrai décalage justement de génération. Et ben, c'est cette lutte sourde contre l'invisibilisation, contre toutes les formes de clichés, contre ce qu'on attend encore trop souvent d'une femme. Et le mot, j'aime pas, mais souvent, c'est ce qu'on dit, d'un
certain âge. Sauf qu'on n'a jamais été aussi vivante. Et ça, c'est une révolution douce. Nous ne sommes plus comme nos mères, nos grands-mères. Aujourd'hui, on est des femmes beaucoup plus ouvertes d'esprit. Tout à fait. Et c'est aussi ça, cette résistance subtile, cette forme d'invisibilisation insidieuse qu'on subissait à l'époque. Et dès qu'elle franchisse, et dès que chaque femme franchit, tu sais, une certaine décennie de trop, et ben, la seule chose, c'est qu'on nous met à l'écart. Sauf qu'en vérité, on n'a jamais été aussi intelligente, aussi intuitive, aussi libre. On sait où on veut aller. Et c'est ça, cette révolution. Il y a quelque chose d'immensément précieux à notre âge. On comprend que chaque moment compte, que chaque sourire peut guérir, que chaque silence peut devenir, tu sais, un espace d'écoute. À 50 ans, on devient l'auteur lucide et joyeuse de sa propre légende. Alors, pour en dire un peu plus sur le livre, tu as du coup raconté l'histoire de Dahlia. Qui est cette héroïne? Dahlia, c'est l'âme vivante de ce roman. C'est une femme parfaitement imparfaite. Et ça, je voulais absolument qu'elle soit comme ça, parce que c'est ce qui représente un petit peu nous toutes. Elle est intensément humaine. C'est cette femme dans laquelle on va chacune se retrouver sans effort. Peu importe notre âge, elle va évoquer cette part, tu sais, cette part oubliée, à la fois, alors peut-être ta mère ou ta grand-mère ou des personnes que tu connais comme tes tantes. Et ben des fois on a rêvé, des fois on a souvent désiré des choses qu'on n'a pas réalisées. Il y a 50 ans, on fait un point et on se dit à un moment donné, qu'est-ce que je veux vraiment? Et puis Dahlia a longtemps dit oui, tout en s'oubliant, comme la plupart de nous toutes. À 50 ans, elle décide de reprendre les rênes de sa vie. Alors elle est poussée par ses amis Iris, Rose et Yasmine qui vont la lancer au défi parce que bon, entre-temps elle est célibataire et elle va rencontrer 10 hommes via des applications de rencontres. Et ce n'est pas juste une expérience amoureuse entre ses désirs, entre ses voyages intérieurs. Chaque rendez-vous va devenir un miroir, révélant ses faiblesses, ses forces, ses blessures, à travers elle, son travail. Et on va se retrouver tout un petit peu parce qu'elle va nous permettre de rentrer, tu sais, dans une forme de conscience introspective. Et puis, elle n'aspire plus à plaire, elle souhaite juste vibrer. Elle brûle avec cette force tranquille et cette volonté profonde d'écrire sa vie autrement, différemment. Et puis, moi j'aime bien dire, et c'est comme ça que le roman commence, par ces quelques mots. Il était une fois, moi. Elle n'attend plus qu'on lui fasse une place. Elle va se la créer, lumineuse, déterminée, libre et libérée de ses injonctions et dictats de la société. Alors, est-ce que tu aurais une anecdote sur Dahlia, pardon? Oui, on va reprendre Dahlia parce que c'est quand même l'héroïne. Moi, j'en ai plein, mais je crois pas que ce serait le bon moment. On en fera un autre podcast avec tout ça. En plus, j'aurais plein à dire. Alors, en fait, tout ce qui est écrit dans le livre est basé sur des faits réels, du vécu, d'authentique. Dahlia a un rituel avec ses 3 amis qu'elle connaît depuis l'enfance. Chaque année, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, enfant, conjoint ou pas, malade ou non, peu importe, rien ne les empêche de s'offrir un week-end sacré. Celui où tout peut être dit sans censure. Et là, elles vont rire, elles vont partager, elles exhalent et elles parlent de tout. Leur rituel préféré, c'est raconter une histoire j'arrive jamais à le prononcer ce mot, et pourtant je l'ai, rocambolesque, qui leur est arrivée dans l'année. Et puis, Dahlia, avec sa soirée mémorable aux côtés de Colin, remporte toujours haut la main le prix de la reine de l'année. Et ce prix-là, Chiara, ça lui permet de gagner une journée où ses amis deviennent ses servantes. C'est super comme anecdote. Avant, il n'y avait pas les applications de rencontres. Et que penses-tu des applications de rencontres et qu'est-ce que Dahlia pense aussi de ces applications? Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'amour a migré dans nos téléphones. Avant, quand on voulait se voir, on s'appelait, on faisait des vraies rencontres. C'était souvent l'homme qui allait draguer dans ma génération. Et puis les histoires commencent souvent aujourd'hui par des applis. Et ça commence par un swipe à gauche.
puis une image figée, et puis des phrases d'accroche, tu sais, un petit peu tapé à la va-vite entre deux notifications parce qu'on n'a pas le temps. On est tout le temps en train de scroller sur les réseaux. On pourrait croire que ça simplifie tout. Et pourtant, c'est souvent le contraire, cela complique, ça trouble et ça désoriente. Dans cette forme d'espace numérique, on va trouver des nouveaux comportements qui sont complètement déconcertants, presque insensés. Peut-être qu'avant, ça existait aussi, mais on le voyait moins. On va trouver les red flags, déguisés en compliments, le ghosting, qui vont laisser un vide glacial après des échanges un petit peu prometteurs. Tu sais, on a aussi les love bombing qui vont envoûter. Ils arrivent d'un coup, tu sais pas d'où ils viennent, et puis d'un coup, hop, ils disparaissent. Et puis t'as les silences radio qui claquent comme des portes fermées sans explication. Et au milieu de tout ça, il y a des vrais cœurs sincères qui cherchent vraiment l'amour encore. Alors oui, aujourd'hui, ces plateformes de rencontres, nous donnent une chance de croiser beaucoup plus de personnes, et surtout depuis le Covid. Je sais pas, mais tu t'en rappelles, le fait qu'on soit enfermé, on n'a plus revécu ça, et même après, on n'avait plus tout ça. Et donc c'est là que on va avoir plus de chemins qui vont se croiser, plus d'affinités qui naissent. Et est-ce que ce nouvel espace change profondément la nature même de la rencontre? Alors moi, je le vois beaucoup en science. Et Dahlia, l'héroïne, elle le rencontre aussi. Parce que des fois, ça peut devenir éphémère, instantané, presque une mode jetable. On ne prend plus le temps, tu sais, de s'étonner de l'eau, de s'ouvrir avec pudeur, comme si qu'on s'asseyait face à cet inconnu. Et tu sais qu'on se dit, oh, je suis là. Et de répondre tout simplement, raconte-moi qui tu es, et je te raconterai ce que je deviens. Très vite, on va chercher ce qui divise, on va chercher ce qui coince, ce qui n'est pas aligné, on va tout de suite lister les différences, on va scruter les incompatibilités, on va chercher l'excuse pour fuir l'approfondissement. Puis au lieu de s'émerveiller de ce qui pourrait vibrer, transformer, révéler, souvent on va oublier. On oublie que derrière chaque profil se cache un être humain complexe. On oublie que derrière les failles, il n'y a pas que des défauts. Des fois, ce sont juste des portes qui s'ouvrent. Et ça a beaucoup changé par rapport à avant. Et tout de suite, dès qu'une personne, ça va pas, l'amour, on va vite le dégager comme ça. C'est comme un filtre, comme si on n'a pas coché la bonne case. Alors moi, j'aime bien dire ça. La rencontre, c'est quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Et souvent, quand ça fonctionne pas immédiatement, on se dit c'est pas grave, je vais swiper. Il y a quelqu'un d'autre derrière. Et à force de se dire qu'il y a quelqu'un d'autre derrière, tu sais, on va perdre le goût de la patience et on va aller chercher la perfection. On va se dire mais derrière il y a peut-être mieux que mieux. Et à la fin du coup, on va zapper les rencontres et on va passer à côté de plein de choses. Et ça devient juste du jetable, tu sais, un peu comme quand on fait une liste de courses au supermarché. Ah oui, mais moi je veux qu'il représente ça, je veux qu'il représente ça. Ah non, moi je préfère ça. Et puis on va finir par se perdre soi-même. Et puis on oublie, ou on va vouloir tout de suite l'étincelle, mais l'étincelle c'est pas en 5 minutes. Et si la personne a dit quelque chose, on pose des questions, on va essayer de creuser. Et c'est ça que je trouve qui est dommage, parce que dans la rencontre, ça devient un test. Et c'est maintenant tout de suite, on veut tout. Et on oublie ce qui nous transforme, ce qui nous bouleverse, ce qui fait frissonner le cœur avec de l'inattendu, tu sais, et puis toute la vulnérabilité qu'on a, quand on rencontre, même toi, je pense, la première fois quand tu rencontres quelqu'un, pour de vrai, il y a cet instant magique, quoi. Et est-ce que tu penses que ces applications de rencontres, elles offrent vraiment une opportunité? Alors, vraiment, oui. Oui, parce qu'elles exigent aussi une conscience nouvelle. Donc, il y a une opportunité parce que aujourd'hui, tu vois bien que on rencontre plus de la même façon. Et le Covid, réellement, avant, il y avait déjà des applications. Mais depuis, tout a été bouleversé, tout a été complètement changé. Et dans cette conscience que je répète, une conscience nouvelle, c'est celle de revenir à l'essentiel, à de la lenteur, à prendre le temps du regard. Tu sais, le regard qui suit pas, quand je te regarde là comme ça devant les yeux, c'est qu'est-ce que nous cherchons au fond? C'est pas une liste de courses, c'est pas une liste de critères remplis. On veut pas que l'autre soit notre égal, on veut pas que l'autre nous ressemble à 100%. Ce n'est pas un match, c'est une présence. Tu sais,
la rencontre, c'est quelque chose qui demande qui es-tu toi vraiment que je rencontre la première fois? Et puis de rester pour l'écouter, d'engager cette conversation. Puis une première rencontre, tu sais, on a la timidité, on a peur, des fois on se sent un petit peu bête et hébété. Alors t'imagines, on se fait tester pour la première fois, ça va trop vite. Et quelle est la différence entre un date à 20 ans et un date à 50 ans? Est-ce qu'il y a des différences ou au contraire, est-ce qu'il y a des similitudes? À 20 ans, on s'habille pour plaire, on va rire un petit peu plus fort, tu vois. À 50 ans, on va vérifier s'il y a de la profondeur, de l'humour, un peu de la folie douce. On va chercher plus une validation, on va chercher une vibration. À 20 ans, on veut être choisi par la personne. On veut plaire, on veut qu'ils nous disent « ouais, c'est elle ». Et puis à 50 ans, on comprend que c'est à nous de choisir. Tu sais, on n'est plus dans le j'espère que je vais lui plaire. On est dans le est-ce qu'il me plaît à moi, cet homme? Le rapport au temps aussi va changer. On veut plus perdre son temps, son énergie avec des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et avec des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Et en fait, quand on va rencontrer l'autre, on va dire, comme Dalia, elle veut rencontrer l'amour, elle veut avoir un projet commun, elle veut vivre avec une personne. Donc les histoires d'un soir ne l'intéressent pas. Donc elle va dire ce qu'elle veut. Et pourtant, les deux, et ça je le dis à 20 ans comme à 50, on garde, tu sais, cette excitation, ce petit frisson, ce petit vertige de la première rencontre, un petit peu comme une ado qui a des papillons dans le ventre. Seulement, on a une belle carte bleue parce qu'on a bien bossé et on a une grande dose de sagesse aussi. Et comment appréhender la sexualité à 50 ans? Alors c'est vrai que cette question est hyper importante et en même temps, elle sert à rien. Pourquoi? Parce que en fait, la sexualité, elle continue tout le temps. Et c'est vrai que quand on a des enfants, les enfants pensent que à 40 ans, à 50 ans, on est à la retraite, c'est terminé, on a fait notre devoir et on n'a plus rien à faire. En fait, le corps, il va changer. Et souvent, la femme, elle va avoir la préménopause ou la ménopause. Et le corps va répondre à des formes d'injonction qu'il n'avait pas avant. Il va se fatiguer différemment. Et il se déshabille autrement. Il va être plus vivant, plus sensible, plus sensuel, capable de frissons aussi. La sexualité à 50 ans est c'est pas une réédite en fait, c'est une réinvention. On va apprendre à se découvrir, tu sais, mais sans pression. On va oser dire ce qu'on aime et prendre le temps du temps. Et puis, il y a la nudité qui va devenir un langage. On va accepter son corps comme il est. On va commencer à l'aimer. Parce qu'avant, souvent, quand on est jeune, je sais pas toi si tu le remarques, mais moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'aimais pas mes bras. Il y a des personnes, ils aimaient pas leur poitrine, ils aimaient pas leurs hanches. Mais là, à 50 ans, on apprend à faire de notre corps, à l'aimer comme il est. Authentique. Et dans cette authenticité nue, les plis, les bourrelets racontent notre histoire. Et dans ces silences, on va aller avoir une forme d'excitation complètement différente. Ton roman est plein d'humour et c'est une vraie bouffée d'oxygène. Et en quoi c'est important pour toi, l'humour et l'autodérision? Parce que je pense que je suis née avec ça. En fait, l'humour pour moi, c'est une bouée de secours. Tu sais, quand tout va mal ou pas comme on veut vraiment, il y a deux façons de faire. Ou pleurer, et ça va rien nous aider du tout. Et moi, c'est toujours le petit fou rire nerveux après une situation gênante. Tu sais, le regard qu'on jette à son reflet un matin avec ses cernes. Alors pour moi, je parle, ou pour d'autres personnes, où le corps bouge un petit peu plus, où on sent c'est un petit peu plus bas, on sent la mine, les yeux beaucoup plus ridés. Voilà, vraiment plein de choses comme ça. Et puis on se dit, oh, et alors? Et puis l'humour, c'est une arme douce. Elle est gratuite. Et puis, c'est l'arme de l'autodérision. L'autodérision, c'est la liberté de se foutre enfin la paix. Puis à 50 ans, on a vécu, on a vu, on a encaissé, on a traversé. On n'a plus rien à prouver en fait. Alors on commence à se foutre, mais à se foutre royalement de tout ce que les autres pensent. Mais tu ne peux même pas imaginer. Des jugements des copines, des gens, des inconnus, des remarques sur notre âge, notre style, notre célibataire, nos choix, nos désirs, pas nos désirs. On s'en moque.
on se libère de tout ça. Et avec ce petit sourire au coin des lèvres. Et moi, en séance, je dis tout le temps aux personnes, gardez le beau sourire de Bouddha. Tu sais, celui-là qui a le petit rictus comme ça. Parce que quand tu as ce rictus-là, tu peux pas être en colère. Et automatiquement, tu attires le sourire. Et puis, je vais te dire une chose. Dahlia, elle, l'héroïne, elle rit de tout. Elle rit d'elle-même, elle rit de ses rendez-vous ratés, de ses culottes gainantes, de grand-mère avant chaque rencontre pour être sûre de pas passer à la casserole, de ses élans démesurés, de ses peurs absurdes. Et puis, on rit parce qu'on n'est pas moqueur. Le but, c'est pas de se moquer des autres. C'est avant de rire, tu sais, moi j'appelle ça le rire du vivant. Le rire qui dit, oh, je me choisis, moi, même quand je vacille. Parce que le rire, c'est l'unicité, la complicité qui répare, qui relie et qui nous libère de tout ce que nous pensons devoir être. Et dans le travail, concrètement, qu'est-ce qui change à 50 ans? Alors, qu'est-ce qui change? On pense qu'une femme a moins d'énergie, ce qui est faux. Et ce qui est fou, souvent, tu sais, Kira, c'est que dans les sociétés, c'est des hommes qui pensent ça. Et ces hommes-là, ils ont 50 ans, voire plus. Et ils te disent, ah, mais toi, t'as 50 ans, tu dois être fatigué. Et t'as envie de rire, tu te dis, oui, mais toi, t'as 62 ans. C'est qui est le plus fatigué entre nous? Et puis, en fait, on a moins de temps pour les futilités. On va aller plus droit au but, droit à l'essentiel. On veut plus s'éparpiller. On tranche, on pose, on comprend. On sait vraiment qui on est. Et puis on arrête de surjouer. De toute façon, on n'a jamais surjoué en tant que femme. On a souvent dû porter plusieurs casquettes, tu sais, la mère, la personne aidante, l'épouse, l'amie et plein d'autres. Et puis dans cette multiplicité, c'est ça qui fait notre force. Et derrière ça, il y a 3 choses qu'une femme sait faire à la fois, voire 10, qu'un homme ne sait toujours pas faire, même à 50 ans. Et puis à ce moment-là, on peut se réinventer dans une entreprise, dans le leadership par exemple, par la conscience, par la cohérence et surtout, il faut arrêter de croire qu'à 50 ans on est remplaçable parce que c'est une véritable stratégie dans une entreprise serait de nous considérer, tu sais, comme un pilier, comme des ambassadrices, des formatrices parce que vraiment c'est là qu'on peut propager, transmettre, partager la cohérence, les valeurs de l'entreprise. Et puis on peut être des mentors, des modèles, des repères. Et financièrement, c'est aussi un atout. Parce que quand il y a un projet, nous, on sait exactement, on pense en termes de longévité, de durabilité, on gère le budget, les équipes, les projets avec rigueur, et souvent parce qu'on l'a déjà fait tout le temps, à la maison, dans les collectifs, ailleurs, dans la vraie vie. Alors, elle a des intuitions, la femme, mais à 50 ans, et avant, et même après, elle voit toujours plus loin, tu sais, elle pense à l'impact, elle est à la fois rentable, pragmatique, et puis la vraie question aujourd'hui, je pense que c'est même pas comment s'en séparer, ça serait plutôt la réelle question, comment bâtir mieux avec elle dans l'entreprise. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour toutes ces femmes qui traversent la même période que Dahlia? Alors je dirais tout de suite, arrêtez de vous excuser. À 50 ans, on n'a plus de temps à perdre avec ce qui ne vous fait plus vibrer. Dites stop, soyez brute, belle, tendre, puissante. Faites la paix avec vos rides, avec vos choix, avec vos silences. Honorez votre voix, même quand elle tremble. Et choisissez votre voix, V-O-I-E, votre chemin. Cessez d'attendre qu'on vous regarde, qu'on vous reconnaisse dans la rue. Et surtout, je dirais, tu sais, osez aimer, quitter, recommencer, créer, danser, hurler, jouir. Aimez-vous entièrement, aimez-vous comme vous êtes. Honorez ce que vous êtes devenu. Et ce que vous allez devenir encore et encore. Dérangez si nécessaire. Et surtout rayonnez. Souvenez-vous que le plus beau est là et c'est maintenant. Parce qu'aujourd'hui, vous allez juste penser à vous. Et ça, c'est quelque chose juste de magnifique. Et puis, votre feu sacré, il n'a pas besoin d'attendre 50 ans pour vous éveiller, d'être vous. Vous êtes juste belle et magnifique et ça commence maintenant. Daniela, est-ce que des hommes
ont lu ton livre? Alors justement, j'ai été super surprise et j'ai eu des hommes qui ont lu mes livres et ils m'ont même fait une photo avec le livre pour me persuader que c'était vrai. Parce qu'au départ, je me suis dit, est-ce que c'est un plan de drague qu'ils me font? Non, non, non. Ils ont véritablement lu et j'ai beaucoup d'amis aussi qui l'ont lu et m'ont confié avoir beaucoup ri de bon cœur. Et tout en découvrant la femme, et ça, je trouvais ça très beau, ce qu'ils m'ont dit. On a découvert la femme sous un angle nouveau. Tu sais, celle qui s'interroge, celle qui ose révéler sa vulnérabilité, qui assume ses nuances. Et puis ils m'ont dit une chose, qu'à travers les pages, ils avaient compris qu'ils ne regarderaient plus jamais leur femme, leur sœur, leur mère de la même façon. Parce que dedans, ils prendraient plus soin d'elles et ils comprennent pourquoi le dialogue est important pour une femme, et ils auraient une ouverture différente, avec plus de compréhension et de tendresse. Donc je trouve ça quand même très très beau. Personnellement, moi, ce roman, je l'ai adoré. C'est un roman feel good, drôle, frais et plein de vérité. Et personnellement, ma grand-mère et ma mère ont lu ce livre également et elles l'ont adoré. Et donc, c'est 3 générations différentes qui ont lu ce livre et qui ont vraiment, qui se sont reconnues dedans. Donc, si vous aussi vous souhaitez vous procurer 50 ans et je t'emmerde de Daniela Knafo aux éditions Lanor, il est disponible dans toutes les librairies et sur Amazon. Merci beaucoup, Chiara. Et j'ai beaucoup apprécié que ta mère et ta grand-mère l'aient lu et toi aussi. Et je rappelle, tu fais 2 fois moins que mon âge, donc c'est quand même hyper agréable de lire tout ça. Bon, alors, on va se retrouver la semaine prochaine. Et de quel sujet tu aimerais qu'on aborde, Chiara? Alors, les constellations, les loyautés et les liens familiaux. Donc, pour en savoir plus sur les pratiques de Daniela Knafo, pour participer à ces ateliers ou simplement prendre rendez-vous pour une séance, connectez-vous sur www.danielaknafo.fr et sur Zenamou pour retrouver tous les ateliers disponibles. Les liens sont mis en barre d'infos, enfin dans la biographie. Et merci à vous toutes et tous, à la semaine prochaine, et merci Daniela. Merci beaucoup, Chiara. Allez, je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté ce premier podcast. Allez, encouragez-nous, on y va, on y croit, et si pas maintenant, quand? Le podcast qui vous veut du bien. Très belle semaine à vous. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et si pas maintenant